Donc vous êtes avec nous, Jean-Marc Taillet, pour nous présenter... Ah ben voilà, mais il est temps. Alors, c'est bon, on va... Donc, vous êtes avec nous pour nous présenter votre roman, un roman magnifique qui nous fait voyager et qui touche tellement à notre actualité, puisque nous sommes en plein dans Chol HaMoed Pessah, et c'est lié directement puisque, c'est un voyage qui nous fait voyager dans les temps bibliques. Je veux pas trop en dire, j'ai qu'une envie, c'est que nos auditrices et nos auditeurs lisent votre livre. Ça s'appelle « Les rouleaux de Serra », Jean-Marc Taïeb. Alors, vous êtes né en Tunisie en 1965 et vous avez grandi bercé par la culture juive méditerranéenne, par la langue française et par la langue tunisienne. Vous vivez en France depuis 1987, c'est votre premier roman et vous êtes passionné par l'histoire, on le sent à travers votre écriture, le cinéma et la lecture. Le cinéma, je veux bien le croire parce que votre livre ferait un excellent scénario, on a déjà dû vous le dire. Exact. Alors déjà, bonjour à tout le monde, merci, Oui. merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et c'est vrai que tout le monde m'a fait cette remarque, c'est que même moi, quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit en pensant... Chaque scène que j'ai écrite, je l'ai écrite pour le cinéma. C'est-à-dire que j'ai imaginé la situation comme si c'était un film. Donc, c'est vrai que tout le monde me dit que ça ferait un excellent film. À la lecture, vous décrivez tellement vos personnages que ça fait pas toujours ça quand on lit un livre, mais moi je les vois et en lisant, c'est extraordinaire. C'est une sensation qu'on n'a pas tout le temps. Exact. Et il y a des gens qui se sont, enfin des lecteurs que quand on parle de mon livre, ils me rappellent, ils me disent, voilà, Franck Roy à ce moment ou Sarah Hercher à ce moment, c'est-à-dire qu'ils se sont attachés, ils me disent qu'ils se sont attachés aux personnages et aux situations, aux décors. Oui. Alors justement. Avant de parler des personnages, si je vous demande, sans trop dévoiler, de résumer votre livre, vous nous dites quoi? C'est très simple. Sérar, c'est une des héroïnes de la Torah. Elle est mentionnée 2 fois dans la Torah. Et un jour, pendant un cours, le rabbin de ma communauté, le Rav Chaim Shalom, nous avait parlé de cette Sérar Batacher. Je ne connaissais pas avant et peu de gens la connaissent en réalité. Et son histoire, sa toute petite histoire, qui d'après un midrash, explique qu'elle a vécu au moins 250 ans, mais qu'elle a eu la vie éternelle, m'a servi, on va dire, d'élément déclencheur pour écrire ce livre. Et là, pour résumer les rouleaux de Sérar, imaginons que 2 adolescents, au bord du lac de Comme en Italie, se lient d'amitié. L'un est juif, parti d'une très grande famille anglaise, et l'autre, c'est le futur pape. Et ils se font des promesses, comme des enfants peuvent se faire des promesses. Et ce pape, en devenant le préfet de la Bibliothèque du Vatican, va découvrir à la Bibliothèque du Vatican les rouleaux de Sérar, les fameux rouleaux de Sérar. Et dans lesquels elle a témoigné. Elle a témoigné de tout ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure au début de l'interview, on est en plein dedans puisque c'est Pessah. Voilà. Et donc, ces rouleaux... On n'aurait pas pu mieux faire. On n'aurait pas pu mieux faire. Jean-Marc Taïeb. On n'aurait pas pu mieux faire. Et en fait, ces rouleaux, une fois qu'ils vont être dévoilés, découverts, ils vont exciter la convoitise de plusieurs personnes, notamment des, on va dire, chrétiens fondamentalistes qui veulent à tout prix, quel que soit le prix, empêcher les 2 héros du livre, qui sont des personnes tout à fait ordinaires. Hein. L'un est étudiant en médecine, il va devenir médecin. L'autre, c'est une avocat, mère de famille. Ils viennent de 2000 orthodoxes. Lui, pas du tout. Pas du tout. Et cette enquête et ces découvertes vont lui servir en fait à exprimer une petite échouva qui va devenir de plus en plus importante et bon, qui va leur permettre, on va dire, de se retrouver tous les 2. Et cette enquête, en réalité, c'est pour moi, en tout cas, c'est une enquête sioniste. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est montrer que les Hébreux étaient déjà là. Il y a 3500 ans. Qu'ils étaient déjà il y a 3500 ans. Mais ça, on le savait quand même. On le savait. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'était que, contrairement à tout ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui dans les romans, je lis beaucoup aussi, comme vous, et contrairement à ce que j'ai beaucoup lu, c'est-à-dire que là, ce sont 2 héros juifs ordinaires qui vont redresser la tête et qui vont affronter vraiment des gens qui sont déterminés pour les empêcher de découvrir ces manuscrits, et qui vont redresser la tête et qui, avec l'aide, puisque avant ça n'existait pas, avec l'aide un tout petit peu, mais avec l'aide de l'État d'Israël, ils vont pouvoir
les récupérer, les garder, les sauver et les Non, dévoiler. mais nous racontez pas, on ne sait pas. Ça, on le sait pas. On le saura c'est ma première interview, donc je ne savais pas aussi. Non, voilà. Donc, en tous les cas, Israël va les aider. Ça, on peut le dire. Oui. Après, ce qui va se passer, on essaye de pas trop le dire. Non. C'est un très, très beau roman qui nous fait voyager. Alors, on est à Londres, on est à Paris, on est à Rome. Ensuite, on est en Égypte. On est à Varsovie, surtout. Et à Varsovie, oui, c'est vrai. Au début. Tout commence à Varsovie. Exact. Alors, justement, vous êtes allé sur les lieux que vous décrivez, j'imagine, Alors. parce que c'est quand même assez précis. Alors, à part l'Égypte, je suis allé sur tous les lieux que je décris dans le livre. Oui. Alors, bon, Londres, oui, j'y suis allé. Oui, bien sûr. Varsovie, j'y suis allé et il m'était arrivé une anecdote. Enfin, on avait décidé en revenant d'Israël avec ma femme et les enfants de faire un stop de 24 heures à Varsovie parce que ça coûtait moins cher et ça nous permettait de visiter Varsovie en avion. Oui. Et donc, on a passé une journée là-bas et ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que je portais la kippa et j'ai eu plusieurs remarques parce que je portais la kippa dans des lieux publics. Hein. Mais bien sûr. Et donc, j'ai compris que malgré... Rien ne nous étonne ici. Ben, et le truc, c'est que même 70 ans, 80 ans après, bien, en Pologne, il n'y a plus de juifs, mais il y a encore de l'antisémitisme. Beaucoup trop. Après, On le évidemment, bon, Paris, j'y vis. Et puis Rome. Alors, Rome, je suis allé, j'ai profité de notre anniversaire de mariage alors, pour aller visiter cette église. Qui est une très belle église. C'est comme Une église qui est au cœur des rouleaux de Sérare. Exact. Voilà, on ne dit pas laquelle, il faut lire le livre. Et qui est une très très belle église. Je l'ai visitée avec un petit peu d'appréhension au début parce que bon, pour des histoires d'enfants, mais c'est une église magnifique, une très belle église qui est vraiment somptueuse et qui montre ce que les hommes sont prêts à faire pour leur foi. C'est-à-dire les artistes sont prêts à faire pour leur foi. Comment ils expriment ça, c'était vraiment magnifique. Et puis, bon, l'Égypte, malheureusement, non, j'y suis pas allé, j'y suis jamais allé. Non, mais c'est un peu compliqué pour y aller, surtout en ce moment. Ouais. Mais en tous les cas, bon, vous êtes bien renseignés et ça paraît très réaliste. En tous les cas, tout semble vraiment très vrai. Est-ce que c'est une histoire dont vous auriez aimé être le héros? Alors, je veux dire honnêtement, le héros, non. Mais le médecin? Non, je me sens pas dans sa peau. Par contre, j'aurais aimé être comme l'écrivain, mais j'aurais aimé être le metteur en scène de cette histoire. D'accord. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand on écrit, toute proportion gardée évidemment, mais quand on écrit, on est comme un dieu. C'est-à-dire qu'à tous les moments, on peut tout changer. Les destinées des gens, les décors, les personnages, les anecdotes, on peut changer les trajectoires. On est comme un dieu, j'aime bien l'expression. On est comme un dieu, un petit peu comme un dieu. Un dieu amateur, on va dire. D'accord. Et c'est ça qui m'a le plus plu, on va dire, dans l'écriture. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Ça a été long, il m'a fallu 18 mois pour l'écrire. Ah bah, je peux croire, oui. Et parce que bon, je travaille, je faisais ça après le bureau. Et donc, ça m'a pris 18 mois. Et le résultat que vous avez entre les mains, je vous assure, d'après les commentaires que je reçois sur Facebook ou sur Amazon... c'est très sympa. Ouais, c'est même plus que sympa. C'est-à-dire, tout le monde me demande s'il y aura une suite. Alors bon, je ne pense pas qu'il y aura de suite. Oh bah si, j'allais vous le demander. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Alors, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous faites un scénario après, voilà. Je vais voir, parce que là, je suis en train d'écrire un deuxième livre qui n'a rien à voir. Ah. Mais peut-être qu'après celui-là... Sur quoi? On peut savoir? Le deuxième livre, ça va être sur en résumé, hein, le plus grand braquage de tous les temps. Ah, waouh. Un braquage. Et ça a à voir avec nous, avec le judaïsme? Non, pas du tout, non. Non, d'accord. Pas, non. Oh, alors, il y a un moment où je ne suis pas d'accord avec vous dans le livre. Bien sûr, c'est possible. Oui, et ça va beaucoup vous amuser. Et moi aussi, c'est d'expérience. C'est qu'à Londres, il y a des grands supermarchés cachers où on peut faire toutes ses courses dans un quartier super, où il y a des synagogues. C'est dans le nord de Londres. Et là, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il n'y en a pas. Non, mais c'est un détail. Bien sûr, mais ça m'a amusé parce que j'ai fréquenté voilà, je connais. Mais alors, je vais vous expliquer. En fait, ma fille a fait une partie de ses études à Londres. Oui. Et elle était justement dans ce fameux quartier où il y a, comme où je vis, boulevard Voltaire, des épiceries, des supermarchés. À Londres, c'est pareil, là où j'étais. j'étais. C'est ça, c'était à Londres. Oui. Mais par contre, là où vit la famille Wolfenson, c'est dans un des quartiers les plus chic, voilà, de Londres. Et j'y suis allé en repérage, hein, juste. Bien je me suis promené sûr. là-bas en vélo. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la place de toute manière, ni pour des restaurants cachers, ni pour des épiceries, ni rien. Il y avait que des très très belles maisons magnifiques, quelques très belles voitures garées devant et c'est tout. Il n'y a rien d'autre.
Et mais il y a des quartiers à Londres, ah oui, il y a un sûr, quartier comme de chez partout en nous. Europe, bien voilà, sûr. voilà. Bien sûr. Et alors, donc, les rouleaux de Serrard, est-ce que vous avez eu des réactions de la part de Rabin ? Alors, de la part de Rabin, c'est difficile parce que j'ai voulu mettre mon livre dans certaines librairies juives. Oui. Et malheureusement. On le trouve rue des Rosiers. On le trouve rue des Rosiers à la librairie du Temple. Et puis on le trouve sur Amazon à partir de mi-avril. Exact. Très important. Et donc, les rabbins, le problème qu'il y a eu, c'est que dans le livre, il y a 2 ou 3 scènes de nudité. Ah. Et qui déjà... Oui, un peu plus même. Oui, enfin un petit peu plus que... Oui, à tel point que dans ma communauté, on m'a dit qu'il y a des scènes porno, carrément, sans l'avoir lu. Non, faut pas, ça suffit. Enfin, porno, c'est porno. Vous, c'est des scènes d'amour humaines. Alors, ce qui est très amusant, c'est que toutes ces réactions sur les pages un petit peu de nudité du livre, elles sont venues uniquement des lecteurs masculins, pas des lecteurs, pas des femmes. C'est-à-dire que les femmes, en réalité, elles sont beaucoup moins gênées non, bien que sûr. les hommes. Oui. Et j'ai trouvé ça amusant, quoi. C'est humain. C'est l'amour, c'est humain. Voilà. C'est grâce Donc à ça c'est qu'on pas est là. du tout. N'écoutez pas les racontards. Ce livre n'est pas pour. Alors là, je m'y attendais pas que vous me disiez ça. Je vous assure, on l'a fait remarquer plusieurs fois. Oui, non. C'est un livre profondément juif, un livre de transmission où on transmet des valeurs. Vous nous faites découvrir le personnage de Serrard, qui est une femme assez envoûtante, et son histoire, quand la petite histoire rejoint la grande, en fait. Exact. C'est ça. En fait, c'est rare. Bon, elle a vécu dans la Torah, elle est citée à deux reprises, dans 2 parachutes différentes, c'est-à-dire Vaïgash et Pinchas. En réalité, déjà dans ces 2 parachas, ça fait à peu près 250 ans d'écart. Donc on sait qu'elle a vécu au moins 250 ans, même si son grand-père, le prophète Yaakov, lui avait donné la vie éternelle. Hein. Oui. Et le truc qui est amusant, c'est qu'à Ispahan, en Iran, jusqu'au XIIe siècle, il y avait une synagogue qui portait le nom de Beth Serrar, de la synagogue de Serrar. Et on raconte, après bon, c'est peut-être une légende, mais on raconte qu'elle aurait brûlé dans cette synagogue quand il y a eu l'incendie de la grande synagogue d'Ispahan. Oui. Mais... c'est une légende tout le long. On n'a jamais retrouvé son corps. Et à Djerba, quand c'est Pessah, les Juifs de Djerba ont une chanson qui raconte la vie de Serrar. C'est une chanson en arabe, en judéo-arabe, qui raconte la vie de Serrar. Donc c'est un personnage minime, on va dire, de l'histoire, mais de l'histoire juive. Mais c'est une femme très importante, comme toutes les autres femmes toutes les matriarches qu'on a. C'est une femme qui est très importante. Elle a joué un rôle vraiment primordial en annonçant à son grand-père que son oncle, on va dire Joseph, était vice-roi d'Égypte. Oui. Et elle annonçait ça avec une harpe. Oui. En jouant de la harpe. Pour faire passer les choses doucement, comme vous l'expliquez très bien. Et alors, une anecdote comme ça, c'est que j'ai en face de mon bureau un ami qui s'appelle Max Zita, qui est adventiste. Oui. Et qui est venu acheter mon livre. Et alors, quand il est venu acheter mon livre, puisqu'on est voisins, je lui ai demandé s'il connaissait l'histoire de Serrar. Et je vais vous dire un truc, il connaissait l'histoire de Serrar mieux que moi. Et mieux que la plupart de mes amis, parce que chez les adventistes, c'est un personnage important, Serrar. Ah, d'accord. Et bon, voilà, c'est une Donc anecdote. voilà, Les rouleaux de Serrard, un très joli roman à découvrir de Jean-Marc Taïeb. Alors, on le découvre en se le procurant à partir de mi-avril sur Amazon ou à la librairie du Temple, rue des Rosiers, où il est en dépôt et peut-être ailleurs dans d'autres lieux aussi. En tous les cas, Jean-Marc Taïeb, merci de nous faire voyager. Merci à vous. Merci à vous. Je suis très heureuse de vous avoir reçu au moment des fêtes de Pessah.